Monsieur Simmons, ce que je suis contente de vous voir, moi je comprends rien. Oui, ça va, je suis au courant, j'arrive du bureau du procureur adjoint. Vous savez combien on paie ce type pour ne pas bouger ses fesses et défaire tout ce que j'ai fait dès que j'ai le dos tourné? Est-ce qu'il vous a mis au courant? Oui, je sais que Julia Wainwright veut faire signer une pétition parce que nous n'avons pas relâché Brock Wallace. Oui, et mademoiselle Wainwright est venue ici, elle a demandé... Muffy Banning, votre secrétaire temporaire. Muffy? Muffy. Alors, confidentiel. Oui. Ouais, j'ai bien dit confidentiellement. Julia Wainwright a de gros problèmes d'ordre émotionnel et psychologique. Tâchez de ne pas l'oublier quand vous avez affaire à elle. Parce que c'est une femme qui ne va pas... Oui, je comprends. Mais oui, moi, bien sûr, je sais. Tout ça n'est pas entièrement sa faute, meuf. Pardonnez-moi, je voulais juste vous dire... est le responsable de tous ces problèmes et je veux que vous... Appelez-le au téléphone, compris? Allez, appelez-le. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Je viens de vous le dire, on ne vous a pas dit quel genre de travail vous deviez faire en venant ici. Eh bien, Écoutez-moi. Il n'est pas question un seul instant de me donner votre avis. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est le café et de passer des coups de fil. C'est bien compris, ça? On ne vous demande pas de me compliquer ma tâche. On vous demande de me simplifier ma tâche. C'est vu? Je veux dire, à quoi bon prendre une secrétaire à titre temporaire si elle fait exactement la même chose que la secrétaire à temps complet? C'est-à-dire que je croyais que c'était... C'est moi qui vais appeler Castillon. Contentez-vous de faire le café. Ma fille. A-t-on idée de donner un nom pareil? J'ai une nouvelle qui va te surprendre. Bonjour. Oh, bonjour. Je ne voulais pas vous faire peur. Au fait, vous êtes qui? Où est Gina? Oh, Monsieur Timmons l'a envoyé à Sacramento travailler au service du procureur général, mais je ne suis là que provisoirement. Eh bien, bonne chance. Merci. Monsieur Timmons, c'est là? Il est là, oui, mais je crois que le moment est mal choisi pour les déranger. Je peux peut-être vous aider? Je suis ici pour une déposition en rapport avec l'affaire Brock Wallace. Oui, nous venons de voir l'assistant du procureur. Ah oui? Et il nous a conseillé de venir ici. Ah bon? Absolument. Oh mon Dieu. Eh bien, il y a sans doute des papiers à remplir et à signer pour les dépositions. Ah oui, ça y est, Monsieur Timmons vient de raccrocher. Il vous renseignera beaucoup mieux que moi. Tiens, notre Sherlock Holmes en jupon avec son petit chien peur. Alors, on a démasqué quelques criminels ces temps-ci? Waf. Vous ne croyez pas si bien dire. On est justement là pour faire une déposition. Elle a été attaquée hier soir, comme vous l'avez sans doute... Oui, j'ai entendu parler du petit jeu auquel vous vous êtes livré. Ça n'a pas marché malgré tout. Dommage. Vous n'avez pas obtenu la moindre preuve. Je l'ai vu. Et il avait un couteau, il a menacé de me tuer. Mais oui, et juste après votre départ, après que vous ayez pris la fuite, il a décidé comme ça de mettre de l'ordre partout, de faire un petit peu de ménage. Hein. Qui est-ce qui va prendre ça? Vous voulez m'écouter une minute? Non, c'est vous qui m'écoutez, compris? Je sais qui a monté toute cette histoire, votre petit copain Cruz. Il s'est mis dans la tête d'essayer de nous faire passer pour des idiots. Mais je vais en parler au chef de la police. Et il va avoir droit à une enquête de la police des polices. Dès qu'il sera rentré de sa lune de miel à la montagne. Ah bon, d'accord. Vous n'êtes pas au courant, on dirait. De quoi? Oh non! Ne me dites pas que la princesse Capwell a remis les pieds sur terre et a enfin renoncé à son mariage. Monsieur Timmons, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. L'inspecteur Castillo n'est pas dans l'Utah. Eden Capwell meurt lors de l'explosion de son avion. Vous restez pour attendre Hélène? Vous n'avez pas dit un mot pendant la séance? Oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre. Surtout venant de moi, mais vous ne croyez pas que ça vous ferait du bien de dire devant tout le monde ce qui ne va pas? Je devrais, je le sais, puisque c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Oui, je sais à quel point c'est difficile de dire les choses devant 10 personnes qu'on ne connaît pas. Du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je peux leur dire. Je ne vois pas comment... Je voudrais tellement vous aider, Ted. Vous avez été si gentil. De toute façon, vous savez ce que c'est. C'est écrit à la une dans tous les journaux. Mais peut-être que ça vous ferait du bien de le dire, j'en suis certaine, ne serait-ce que de dire son nom. Ce serait déjà une sorte de soulagement. Voilà. Elle est morte. Ma sœur est morte. Je l'ai dit. Et qu'est-ce que ça a changé?
Allez-vous-en. Pourquoi me dis-tu de m'en aller? Tu as passé toute la journée à dormir. Tu ne crois pas que tu devrais faire un effort? Eden. Ne me dis pas que tu vas faire ça chaque fois que je te laisse pendant 24 heures. Mon Dieu, tu es là. Tu es vraiment là. Ah, tu ne peux pas savoir ce que je suis heureux. Bien entendu, je suis là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas envie de me voir? Si, bien sûr, j'ai envie de te voir, tu le sais. Mon Dieu, je suis si heureux que tu sois là. Je serai toujours à tes côtés. Je peux te le promettre. J'ai fait un rêve tellement atroce. Et où est-ce que tu vas? Mais je ne pars pas pour longtemps. Attends, non, non, Eden, ne t'en va pas. Eden. Non, ce n'est que moi. J'ai eu l'impression que vous faisiez un cauchemar. Non, c'était pas un cauchemar, c'était... Eden était là. Le cauchemar n'a commencé qu'à mon réveil. Quand elle s'est en allée. Mais vous grelottez de fièvre. Et alors, pour Brock? Eh bien, on n'a encore rien du tout. Nous permettant de prouver son innocence. Les seules preuves qu'on ait, c'est contre lui. Allons, Ken travaille pour Brock, c'était facile de lui faire porter le Écoutez-moi bien. Arrêtez de me casser les pieds avec tout ça. On n'a pas de preuves. On ne peut rien faire tant qu'on n'a pas arrêté Skip. Alors, vous décidez quoi? Ce que je décide, c'est qu'il reste en prison. Je parle de votre ami Brock, bien sûr. Il reste là, mais si vous voulez le voir, je vous donne un passe-droit. Si on veut le voir, vous savez très bien que vous gardez en prison un innocent. Pourquoi ne pas l'admettre et le libérer? Vous êtes si imbu de vous-même? Sortez d'ici, hein. Non, vous savez très bien que c'est la vérité. Et vous savez aussi que si vous relâchiez Brock, maintenant, avant d'avoir arrêté Ken, la presse vous tomberait dessus pour avoir mis un innocent en prison. On m'a déjà tellement attaqué que ça me glisse dessus comme de l'eau sur le dos d'un canard. Croyez-moi, Ken est peut-être déjà à des centaines de kilomètres de Santa Barbara à l'heure Écoutez-moi qu'il bien. est. J'ai un avis de recherche au nom de votre copain le serveur, c'est lui. Alors, si vous n'avez pas confiance en moi, la police de Santa Barbara fait peut-être des erreurs, mais en général, elle fait son boulot. Allez leur raconter votre salade. Peut-être qu'ils trouveront Ken, peut-être qu'ils ne le trouveront pas. Mais débrouillez-vous avec eux et fichez-moi la paix. Je vous ficherai la paix. Le jour où Brock sera sorti de prison, pas avant. Et maintenant, passez une bonne journée. Vous transpirez. Vous avez de la fièvre. Mais vous allez guérir. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais m'occuper de vous. Je vais vous faire soigner. Allez, allez, il faut vous asseoir. Et surtout, n'ayez pas peur. On va finir par trouver du secours. Et vous allez guérir très vite. Vous verrez. Allez.
faites? Je voulais simplement remporter tous ces paquets. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont des cadeaux de mariage. Ils ont été apportés ici pendant votre absence et ils donnent... Je suis vraiment désolée, j'aurais dû penser à les retirer de la maison avant que vous ne reveniez. Non, non. Non, je vais les garder. Vous y tenez vraiment? Oui, oui. Je vais les garder en souvenir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'écriture dite. Cruz et Id. Ça te surprend? Étant donné que notre mariage n'aura rien de conventionnel, nous n'aurons pas de photos souvenirs. Et comme je veux absolument un album de famille, j'ai commencé à en faire un, à partir de souvenirs marquants. Tu as peut-être oublié quelque part une ou deux photos que tu voudrais y inclure. Comme tu peux le voir, il y a encore beaucoup de place pour les photos de nos enfants. Et celles de nos petits-enfants. Et de nos années de bonheur à venir. Alors apprête-toi à me faire de nombreux sourires. Je suis tellement heureuse quand je te vois sourire. Je t'aime, mon mari. Id. Je dépose une requête pour que toutes les charges pesant sur Brock soient abandonnées. Il faut donc que vous signiez cette déclaration selon laquelle vous n'avez aucune intention de vous y opposer. Mais enfin, c'est quoi cette passion soudaine pour Brock? C'est lui le père de votre enfant? Et n'essayez pas de détourner la conversation. Non, c'est le sujet de conversation favori au palais de justice, vous savez. Tout le monde prend des paris. On a fait une cagnotte pour parier sur le nom du père et... Vous voulez voir la liste des candidats? Je l'ai notée. Vous voulez savoir ce que je veux? Vous voulez savoir ce que je veux vraiment? Je veux que vous la fermiez et que vous signiez ça. Très bien. Non, je vais le signer. On abandonne. Oui, j'abandonne. Je vais signer, vous gagnez, je perds. Ça vous va, ça? Parfait. Et je ne vous laisserai pas revenir sur votre décision. Ah oui, je sais ça. Vous l'avez, votre signature. La voilà. Et certifié authentique. Et maintenant, dehors. Dehors! Avec joie. Oh oui, avec joie. Julia? Quoi? J'ai appris pour Eden. Vous avez vu Cruz? Oui, je l'ai vu il y a un instant. Je déteste ce type depuis qu'on est au collège. Mais je crois que c'est tout à fait réciproque, mais
Non. Je sais ce qu'il éprouve pour elle. Jamais je ne lui aurais souhaité ça. À personne d'ailleurs. Ted, comment ça s'est passé? C'était parfait. Ça t'a fait du bien? C'était parfait. Excuse-moi, mon attention n'est pas de ta Non, portée. non, je sais. J'essaie de supporter tout ça du mieux que je peux, c'est pas facile. Excuse-moi, mais je suis attendu quelque part. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça va très bien, je t'assure, du moins pour l'instant. Ah bon, et tu seras où en fin de journée? Sans doute chez moi. Ou chez Johnny, c'est possible. Je sais à quel point Eden comptait pour toi. Et je sais que ça a dû être quelque chose de terrible. Je t'en prie, je ne demande qu'à te réconforter, qu'à être près de toi. Ted, je t'aime. Il faut que j'y aille, pardon. Comment un type comme ça a réussi à devenir procureur? Ça, j'aimerais le savoir. Oh, eh Il me bien... donne des envies de meurtre. Pourquoi on ne kidnapperait pas son chat ou autre chose? Non, pour être sérieux, je crois qu'on ne va pas attendre longtemps avant que Brock ne sorte de prison. Si seulement c'était... Et on ne devrait pas attendre longtemps non plus avant qu'ils arrêtent ces tordures de Ken. Il aura eu tout le temps qu'il lui faut pour s'enfuir. Eh bien, je ne suis pas tellement sûr qu'il ait eu envie de s'enfuir, si vous voulez mon avis. Quoi? Vous pensez qu'il veut être pris? Oui, je ne suis pas très psychologue, mais il a quand même fait pas mal d'erreurs, non? Ce qui veut dire qu'en fin de compte, il n'est pas tout à fait clair dans sa tête. Et les types comme ça, ils finissent toujours par se faire prendre. Peu importe comment il se fera prendre du moment qu'il termine en prison. Eh bien, justement, c'est de vous que tout ça va dépendre, parce que vous êtes la seule personne à l'avoir vu. Exact, et c'est votre témoignage qui le fera condamner. Faites-moi confiance, rien ne me fera plus de plaisir que de témoigner. Allez, Pearl, tu sais ce que t'as à faire. Tu vas dans la chambre chercher les jouets de Johnny, compris? En vitesse, allez. Et n'oublie pas tes chaussures, t'as vu? Et cette petite voiture, elle devrait être dans sa chambre ou ici dans le salon. Je jette un coup d'œil en attendant. Est-ce que je peux vous dire un mot, Monsieur Kane? Mais le docteur n'a pas encore terminé. Il ne s'agit que d'un examen préliminaire, Monsieur Kane. Je ne peux pas aller plus loin tant que les papiers d'admission n'ont pas été remplis. Mais je ne veux pas la laisser seule. Ne soyez pas inquiet. Mais je vous conseille de ne pas perdre de temps. Et nous allons la soigner. Par ici, je vous prie. Qu'est-ce que je dois signer? Lorsque j'aurai les renseignements nécessaires, il faudra que vous signiez ce formulaire. Alors, quelle est l'assurance médicale dont bénéficie la patiente? Elle n'a pas d'assurance. Ça devrait suffire à payer les frais. Très bien, vous payez les frais d'admission alors. Ouais, ça vous va? Monsieur Kane, vous ne nous avez pas donné le nom de la patiente. Suzanne. Suzanne Kane. C'est votre femme? Ma sœur. Quel âge? 25 ans. Si vous voulez bien noter ici tous les renseignements concernant votre sœur et vous-même, Monsieur Kane, vous seriez aimable. C'est un russe qui se pratique ailleurs. Question boisson, on a quelques spécialités. Ma préférée, c'est un mélange vodka orange et... pour tout ce qui est des cocktails et de leur dosage, c'est là, au-dessus de la caisse. Vous avez aussi les numéros de 3 compagnies de taxi. Ils sont notés ici, à côté du téléphone. Vous voyez? D'ailleurs, l'appel est gratuit pour tous les gens qui veulent commander un taxi. D'autre part, je sais que c'est difficile, mais en fait, le plus important de votre travail consiste à vous assurer que si quelqu'un a bu plus qu'il n'aurait dû, il ne risque pas, en sortant du bar, de passer sous les roues d'une voiture. Pas trop compliqué, non? Vous avez des questions? Non. Parfait. Je vous décore de l'ordre de chez Johnny. Tout se passera bien.
J'ai oublié de vous mettre en garde. Elle s'appelle Jeanne et c'est un danger permanent. C'est plutôt de lui dont il faut se méfier. Il ne regarde jamais devant lui quand il Vous marche. n'avez qu'à chercher le mot empoté dans le dictionnaire. Empoté. Il y a une photo de Jeanne juste à côté du mot. Moi, je vais vous dire, je crois que vous avez fait exprès de me les faire tomber des mains pour ne pas avoir à faire la vaisselle. Oh, c'est moi qui l'ai fait exprès. Oh, c'est pas une mauvaise idée, ça. Vous avez raison. Eh oui, si on achetait plutôt des assiettes en carton, des verres en plastique, avec des coussins et des poussettes en... minutes et ça devient l'enfer ici. Oh, ça! Notre ami, enfin libéré. Oh, formidable. Comment ça va? Ça va, impeccable. Tant mieux. Pourtant, il me semble... Je suis même certain que vous m'aviez promis de ne pas prendre le moindre risque. Ouais, je l'avais promis, oui, c'est vrai, mais ça s'est bien passé. Et en plus, tout le monde sait bien que vous n'étiez pas coupable. Oui, on était sûr de ton innocence. Bienvenue parmi nous, patron. Merci. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Monsieur Ken, votre sœur souffre de 2 très graves hématomes qui semblent être dus à des coups très forts reçus sur la tête. J'ai demandé qu'on lui fasse des radios afin de juger de leur gravité, mais vous pourriez peut-être nous aider à déterminer quelle en est la cause. Et elle est tombée d'une falaise presque à pic. Alors ça doit être des pierres qui l'ont atteinte au cours de sa chute. Ah oui, ce qui expliquerait les autres contusions moins graves dont elle souffre. Et je peux aller la retrouver? Oui. J'étais juste là dans le couloir. Ça va bientôt aller mieux. On va l'emmener à la radio dans quelques minutes. Après quoi, j'aimerais procéder à d'autres examens. Je vais à la radio avec elle. Alors, je regrette, monsieur Ken, mais les visiteurs ne sont pas autorisés dans certaines pièces de pas l'hôpital. un visiteur. La famille non plus. Je regrette, mais le règlement de l'hôpital est très strict Il faut là-dessus. parfois savoir contourner les règlements. Si je le faisais, chaque malade me demanderait Écoutez, d'avoir... je vais à la radio avec elle, alors c'est pas la peine de continuer à discuter, c'est compris? Je vais à la radio avec elle. Je vais voir ce que je peux faire. Il n'y a pas à vous inquiéter. Tant que je serai là, il n'y a pas à vous inquiéter. Jeanne, on vous demande au téléphone. Oh, j'ai une table qui attend sa commande et une autre à laisser servir. Prenez le message, soyez gentil. Je pensais bien te trouver ici. Tu permets que je m'asseye? Oui, bien sûr, assieds-toi. Où est-ce qu'il fallait que tu ailles? Je suis allé chez Cruz et Eden. À leur maison sur la plage. Tu as vu Cruz? Oui. Je sais pas pourquoi je suis allé là-bas, en fait c'était idiot. Mais je pouvais pas rentrer chez moi. Papa et maman errent dans la maison comme de vrais zombies. Je ne savais vraiment pas quoi leur dire. Il n'y a rien à leur dire. Oui, oui, c'est vrai, il n'y a rien à dire dans ces moments-là. Seulement, j'ai tellement de choses bizarres qui me passent par la tête et dont je voudrais pouvoir parler. Alors dis-les-moi, je t'en prie. Donc, vous voulez qu'elle vienne vous retrouver à 7 heures chez vous, c'est bien ça, et qu'elle vous apporte les affaires de Johnny? Oui, oui, je vais le lui dire, monsieur Wallace. Merci bien. C'est très gentil à vous.
Entrez. Entrez, entrez, entrez. Cruz, Oui. je suis vraiment désolée de vous déranger, mais Brock est là, devant la porte. Il aimerait bien vous voir un instant. Brock est là. Oui. Timon a enfin accepté de le relâcher. Il est venu chez moi à l'instant chercher Johnny. Il pense beaucoup à vous. Il ne restera pas longtemps, mais il aimerait vous dire un mot. Ah oui, c'est gentil de sa part. Dites-lui qu'il peut venir. Très bien. Comment ça va? Comment ça va? Eh bien, disons que je tiens le coup. Je tiens le coup, oui, c'est ça. Je ne sais pas comment tu vas réagir, mais il est important pour moi de te dire ça. Tu sais, le jour où tu es venu m'annoncer la mort d'Amy, eh bien, ce dont je me souviens de ce jour, c'est que tu te tenais devant moi avec Eden. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est quand tu me l'as annoncé. Et enfin, ce que je n'oublierai jamais, c'est que tout à coup, en quelques secondes, absolument tout a vraiment changé pour moi. Je suis tout à coup devenu quelqu'un d'autre. Différent de tous les autres, même de vous deux. Et je sais aussi que, en dépit de tout ce que tu pouvais ressentir pour moi à ce moment, tu ne pouvais pas me comprendre. Et maintenant, je sais à quel point tu comprends. Seulement, j'aurais souhaité que cela ne t'arrive pas. Viens là. Oui. Ça a dû être difficile de parler à Cruz. Non? Si. Tout est difficile en ce moment. Peut-être que je n'aurais pas dû aller le voir. Peut-être qu'il va m'en vouloir. Non. Non, Cruz aimait tellement Eden. Il comprend sûrement ce que tu Je ressens. ne sais pas. J'espère que ça ne l'a pas rendu encore plus triste. Ted, je sais à quel point Eden pouvait compter pour toi. Je sais que c'était plus qu'une sœur. Je me souviens que tu m'avais dit qu'après la disparition de Il faut Sophia... que j'y aille. Excuse-moi, il faut que j'y aille. Tu veux que je te dépose? Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas, il faut que je rentre chez moi. Je ne peux pas continuer à les éviter. Je veux m'assurer que papa et maman vont bien. J'aimerais t'accompagner. C'était pas la peine de revenir travailler plaisir. ce soir. Et de votre cas orange qui marche avec Ouais. des glaçons. Tu devrais plutôt... Tout de suite. Tu devrais plutôt faire un tour chez Lionel et demander à Mix de te faire un massage du crâne. Eh bien, j'espérais que Jeanne prendrait sa soirée pour rester près de moi. Ah oui? Oui, c'est pas une mauvaise idée. Elle a tellement travaillé aujourd'hui qu'en tant que patron intérimaire, je lui Vous accorde ne sa l'avez pas soirée. vue? Elle est allée vous retrouver chez vous, monsieur Wallace. Je ne lui ai pas parlé. Je ne lui ai pas dit d'aller me retrouver. Si, quand vous avez téléphoné. Mais je n'ai pas téléphoné, voyons, c'est impossible. Vous n'avez pas... Alors c'est quelqu'un qui a appelé en se faisant passer pour vous et qui a demandé à Jeanne de vous retrouver chez vous à Ken, 4 heures. Ken, appelez la police, dites-leur de nous rejoindre là-bas. Brock? Brock? Brock, j'ai apporté les affaires de Johnny. Ouh! Vous êtes pile à l'heure. On n'a pas le temps de faire joujou, c'est dommage, hein? C'est bien vrai ce qu'a dit Pearl. Vous êtes le seul témoin. Et je ne peux pas laisser un témoin se balader dans la nature, c'est impossible. Cruz,
J'ai besoin de quelques signatures de ta part, après quoi je te laisse tranquille. Des signatures, pourquoi? C'est à propos de l'arrestation de Brock. On vient de le libérer. Tu le sais peut-être. Ouais, je sais. En fait, je n'avais pas vraiment besoin d'apporter ces papiers, mais je voulais te voir. Je voulais surtout te dire... pour le message que je regrette, je n'aurais jamais laissé ce genre de message si j'avais su ce qui s'était passé. Quel message? J'ai l'impression que je viens de faire une gaffe. Non, en fait... Non, pas la peine de l'écouter, je ne pensais pas un mot de ce que je disais. Efface-le, c'est aussi simple. Tu as laissé un message? Non, Cruz, non, écoute-moi, Je veux savoir quel message. ne l'écoute pas. Laisse faire. T'es pas chez toi, Castillo, hein? Tu dois encore être à la montagne avec la blondine. Tu sais, on dit que tu as réussi à en faire une fille honnête. Mais, à mon avis, elle ne t'épouse que pour embêter son père. Enfin, quand tu seras de retour ici, reprends l'habitude de la station verticale. Hein? Et passe-moi un petit coup de fil, qu'on parle boulot. Tu n'as peut-être plus tellement envie de continuer à faire ce travail minable de flic. Et en plus mal payé, maintenant que tu as le fric des Capwell. Non, écoute, pas la peine de... Ferme, la ferme. En tout cas, profite-en donc pour lui faire un gros baiser de ma part. Je compte sur toi, Castillo. Je n'aurais jamais laissé ce message si j'avais su ce qui s'était passé. En plus, je plaisantais. Je t'ai montré tel que tu es. Excuse-moi. Non, la ferme. Et... je devrais... J'ai une surprise pour le dîner. Alors fais du feu dans la cheminée et mets le champagne au frais, ce sera déjà ça. Et je t'en prie, ne m'en veux pas d'être en retard une fois de plus. Je t'aime. Vous pouvez fermer les yeux maintenant. Et je vous jure que je ne vais plus vous quitter. Je sais que tous ces examens, ça a été dur à supporter. Et il faut dormir, petit. Il faut dormir. Vous avez les résultats de ces examens? Le résultat des radios, mais je tiens à faire une autre série d'examens, une ponction lombaire. Vous lui avez fait tous les examens imaginables, je comprends pas pourquoi vous voulez en faire plus. Parce que je tiens à être certain. Certain de quoi? Je ne pourrais vous le dire qu'après ces... Non, dites-le moi tout de suite. Je regrette, monsieur, je réserve mon diagnostic. N'aviez pas vu, je pourrais éviter de vous tuer. Mais là, je n'ai aucune autre solution. Et comme vous teniez tellement à savoir enfin qui j'étais, je crois que le mieux, c'est que la dernière chose que vous voyez avant de mourir, ce soit mon visage à découvert. Taisez-vous, n'essayez pas d'appeler, c'est bien compris? On pousse la porte, elle est noire. Jeanne! Regarde. C'est complètement fou le nombre de choses auxquelles on pense quand on vit un moment pareil. À quoi est-ce que tu penses? À une de ces espèces de soirées où j'avais été quand j'étais en 4e. Une de ces soirées où on va accompagner de ses parents pour faire des connaissances. Et je m'en réjouissais à l'avance. Et j'avais tout organisé. Je devais y aller avec... Wendy Stewart. Mais mon père ne pouvait pas venir à la dernière minute. On l'avait appelé pour son travail ou autre chose. Donc j'ai dû tout annuler, mais je ne l'ai pas dit à Wendy. J'ai préféré lui dire que j'étais malade. Mais Eden, elle, savait depuis le début qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle n'a pas dit un seul mot. Mais elle a appelé l'école et elle s'est arrangée, je ne sais pas comment, pour prendre la place de mon père. Et elle est venue dans ma chambre et elle m'a fait un numéro comme quoi elle était vraiment ravie de m'accompagner à cette soirée. Et je trouvais ça ridicule. Je ne voulais surtout pas qu'elle m'accompagne. J'avais peur que tous les copains se moquent de moi.
Mais bien sûr, elle a refusé de m'écouter. En fait, elle avait appelé Wendy et lui avait dit que par une sorte de miracle, j'étais guéri. Et j'étais absolument sûr que j'allais me sentir gêné qu'elle vienne avec moi. J'ai l'impression que ça n'a pas été le cas. Non, elle est loin de là, je t'assure. C'était incroyable. Tu peux pas savoir, tous les copains étaient comme fascinés devant elle. Comment dire, elle était formidable, elle nous apprenait certaines danses. J'imagine. Et c'est pas ça qui était le plus étonnant. Je ne sais pas comment elle a réussi à faire ça, mais elle a su rester discrète. Et c'est assez difficile à expliquer. On avait l'impression qu'elle ne cherchait qu'à nous rendre heureux, et on est devenus amis comme on ne l'avait jamais été après cette soirée. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui, Eden a fait pour moi la même chose. Elle était tellement belle et elle avait toutes les qualités qu'on peut souhaiter. Mais je n'ai jamais été jalouse parce qu'elle était tellement bonne avec moi. Oui. Quand elle était près de vous, on se sentait toujours bien. C'est vrai qu'auprès d'elle, on avait toujours ce sentiment. Et après cette soirée, pendant toute la semaine, mes copains disaient tous qu'ils voudraient épouser une fille comme Eden. Allez. Je crois que le mieux, ce serait que je te raccompagne chez toi. J'aimerais rester ici avec toi. Si tu veux bien. Oui. J'aimerais bien. Moi aussi. J'ai une surprise pour le dîner. Alors fais du feu dans la cheminée et mets le champagne au frais, ce sera déjà ça. Et je t'en prie, ne m'en veux pas d'être en retard une fois de plus. Je t'aime et je te promets de faire un effort à l'avenir. Dorénavant, je ferai tout ce que tu voudras, quand tu le voudras. J'arrive tout de suite. Je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là? J'avais des papiers à lui faire signer. Je voulais lui demander de m'excuser pour un message que j'ai laissé sur son répondeur. C'est pas la peine d'en parler. Pardonne-moi. C'était pas bien. Ça va aller? Vous préférez que je reste ici un instant? Non. En tout cas, je suis à côté si vous avez besoin de moi. J'ai une surprise pour le dîner. Alors fais du feu dans la cheminée et mets le champagne au frais, ce sera déjà ça. Et je t'en prie, ne m'en veux pas d'être en retard une fois de plus. Je t'aime, je te promets de faire un effort à l'avenir. Dorénavant, je ferai tout ce que tu voudras, quand tu le voudras. J'arrive tout de suite. Je t'aime. Les sédatifs ont fait leur effet. Allez-y, docteur, je veux connaître la vérité. Vous m'avez dit, je réserve mon diagnostic. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il semble qu'elle ait souffert de lésions à la moelle épinière, ce qui paralyse les membres inférieurs. Mais combien de temps avant qu'elle puisse remarcher? Je suis désolé, monsieur Ken, mais elle ne pourra plus marcher. Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a malheureusement rien à faire. Des soins intensifs permettront à votre sœur de récupérer une certaine autonomie. Mais elle ne pourra plus jamais marcher.